Les amis, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain est accroché par Lille. Un but partout à la fin de cette rencontre. Une rencontre qui du coup se termine par un match nul et a une conséquence directe, on va dire, pour le Paris Saint-Germain, qui est leader désormais de Ligue 1, c'est vrai, mais qui n'en profite pas pour aller s'envoler au classement. On va tranquillement faire ce débrief, les gars, tranquille. Posez-vous, installez-vous bien. N'oubliez pas, je le dis pour une fois au début de la vidéo, de mettre un like, de vous abonner pour soutenir la chaîne. Comme ça, on fait un peu redémarrer la chaîne parce que j'étais absent pendant un petit moment, parce que j'étais en vacances et j'avais mes examens, tout simplement, les amis. Donc voilà, on va y aller tranquillement pour le débrief. La première des choses que j'ai envie d'évoquer, elle ne concerne même pas le Paris Saint-Germain, mais elle concerne bien Lille, qui, je dois le dire, malgré ce match nul arraché, m'a quand même plutôt déçu dans le contenu et aussi dans les intentions. En fait, je pense que Lille a manqué de folie dans ce match-là, avec parfois des phases où t'as trop ralenti le jeu, t'as pas été suffisamment agressif. On va parler du pressing, mais globalement, déjà dans un premier temps, la folie de Lille, je pense que ce qui a manqué au LOSC ce soir, c'est d'avoir peut-être deux Fernandez Pardo, que j'ai trouvé vraiment bon, vraiment remuant. Il a fait beaucoup de mal à Beraldo sur le côté, mais globalement, Lille a été décevant, notamment offensivement. Ça a été compliqué parce que t'as manqué de folie, t'as manqué de vivacité, t'as manqué de créativité, d'idées, peut-être même en fait de volonté d'aller gagner ce match, et c'est vraiment dommage. Et en fait, pourquoi c'est encore plus dommage, c'est que t'avais ce soir un contexte qui était on ne peut plus favorable pour Lille, et je le dis en tant que supporter parisien, le PSG était fébrile. Paris avait quand même 8 absents, si je dis pas de bêtises. Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, ça c'était déjà très compliqué. T'arrives, tu rajoutes encore Fabien Ruiz qui n'est pas là, Neves qui n'est pas là, Marquinhos qui n'est pas là. Ça devient compliqué. Et clairement, il faut être tout à fait honnête aujourd'hui, la composition du Paris Saint-Germain, t'avais un milieu de terrain qui était au-delà de l'expérience. C'était un milieu de terrain qui m'a inspiré les plus belles heures de ce club, et je dis ça en mode complètement troll, c'est-à-dire un mode de Tourelle Gang, ou le 4-4-2, mais en mode tu te fous encore plus de la gueule du monde. T'avais un milieu de terrain sans milieu défensif de métier, ton seul milieu défensif de métier, il a joué, mais il était latéral droit, c'était Zahir Emery, et après tu te retrouves, t'as Seny Mayulu au milieu, qui est quand même formé plutôt ailier gauche et qui a vocation offensive, même s'il est complet. T'avais Kangin Lee dans le rôle d'un Vitinha, bon, ok, mais c'est pas sa vocation de défendre. Je l'ai d'ailleurs pas trouvé bon dans le rôle de Vitinha, à devoir vraiment organiser le jeu, etc. Et t'avais quand même Quentin Djantou. Quentin Djantou, les amis, je pense que vous commencez à le connaître maintenant. C'est un mec il y a 3 semaines qu'on connaissait pas. Voilà, il a 18 ans, il a fait son entrée pour son premier groupe pro contre Auxerre au Parc. Il a joué une demi-heure. Ensuite, il est rentré quand même face au Barça, ce qui est incroyable. Ce soir, il joue titulaire, mais pas à son poste, pas spécialement à son poste. C'est dingue. Et sincèrement, pour en revenir à Lille, quand tu vois ce milieu du PSG, quand tu vois les absents, quand tu vois que tu es à la maison, que tu as les armes pour faire quelque chose, je n'ai pas compris l'approche tactique, je n'ai pas compris la préparation du match par les Lillois, pourquoi Lille ne va pas mettre une énorme pression sur le milieu parisien, qui est clairement chamboulé, qui n'a pas les profils adaptés, qui n'est pas expérimenté, pourquoi Lille ne met pas plus de pression, plus d'agressivité dans les duels, je n'ai pas compris. Alors après, évidemment, je peux entendre. Lille n'a pas les centraux les plus rapides, ça peut être un peu compliqué en cas de transition, et notamment quand tu as du côté de Paris, Barcola et Ibrahim Mbaye qui sont rapides. Mais quand même, t'es face à Paris, quitte à risquer de perdre le match, parce que ça a failli être le cas jusqu'à ce but d'Ethan Mbappé. Tu prends le risque de jouer face à Paris avec agressivité, avec courage, en mettant de la pression. Et surtout face à cette équipe-là remaniée, tu pouvais prendre ce risque-là. Tu pouvais te mettre en danger. Lille n'est pas passé loin de 3 défaites de suite. Finalement, tu prends un point. C'est une bonne chose. Mais sincèrement, dans le contenu, j'ai pas trouvé Lille exceptionnel. Il y a un autre truc que j'ai pas trouvé exceptionnel, c'est le Paris Saint-Germain, qui a été en gestion globalement, qui a pas été non plus énormément inquiété, mais qui a qui a été très loin d'être flamboyant. Normal vu la compo et vu le contexte, pas de souci, mais honnêtement, on pouvait peut-être en attendre plus de certains joueurs. On va en parler après. On a Mendes évidemment qui est un malade mental. Voilà, je pense que vous comprenez où je veux en venir, le coup franc qu'il met.
Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? La semaine qui nous a pondu, aujourd'hui Mendes, c'est le meilleur latéral du monde, que ce soit à gauche ou à droite, pour moi c'est le meilleur, le numéro un. Hakimi est peut-être un peu en dessous, après j'ai pas envie de faire un débat. Les deux sont monstrueux, faut juste profiter. Et en vrai, au-delà de dire que Mendes et Hakimi sont parmi les meilleurs du monde, et même les numéros un à leur poste, faut rentrer dans un débat où ils sont à quelle position all-time. Parce que là, vraiment, Mendes, ce qu'il a fait à Barcelone, le coup franc qu'il met là, c'est juste pas normal. Ce mec-là est un alien, il trouve même à un moment donné une ligne de passe pour Hakimi qui est scandaleuse, incroyable, un monstre, tout comme William Pacho qui a été monstrueux, présent au duel, présent à la relance, il a bien tenu Giroud, il a bien géré la profondeur, voilà. Sans William Pacho, la défense du PSG aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y en a un autre qui a été bon, c'est quand même, j'en ai un peu parlé, Quentin Djantou, qui du coup faisait sa première titularisation en pro ce soir, dans un rôle qui n'était pas le sien. Il est quand même plutôt ailier slash neuf de formation. Là, il était milieu de terrain, milieu offensif. C'était un peu particulier. Il s'en est sorti. Et en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup pour parler un peu de Quentin Djantou, c'est que le gars arrive à Auxerre, premier groupe pro, il rentre, il joue avec personnalité. À la limite, tu te dis, premier match de Ligue 1, le mec il arrive, détente et tout, ok. Surtout que c'est Auxerre, j'aime bien cette équipe, c'est une équipe qui joue le maintien, donc pression tranquille. Mais quand tu rentres en Ligue des Champions, c'est un autre niveau de pression, c'est autre chose. T'affrontes le Barça, qui est quand même un club exceptionnel, une équipe d'une énorme qualité. Et Enrique, il était choqué, parce que Quentin Djantou n'était pas stressé, et en fait Enrique était plus stressé que lui. C'est dingue, et là t'as ta première titu en pro, contre Lille, à l'extérieur, dans un poste qui n'est pas forcément le tien, t'arrives à tenir, avec la pression, t'es tranquille, t'es serein, bien sûr, il y a eu du déchet un peu à gauche à droite, mais globalement, techniquement, c'était propre. Le mec a joué avec envie, avec personnalité. Juste en fait, j'ai envie de me lever et d'applaudir, voilà. Quentin Djantou, bravo, respect monsieur, qui es-tu? Le mec, il a 18 ans, il sort de nulle part au PSG, parce que clairement, oui, bien sûr, c'est un jeune prometteur des U19, mais comme il y en a d'autres, et lui, il arrive dans le groupe de Luis Enrique, je pense que Lucho a vraiment flashé dessus, parce qu'il enchaîne, il a une ascension qui est fulgurante, évidemment liée aussi au groupe réduit, on a convoqué du côté de Paris seulement 18 joueurs, il y a des blessures, il y a des absences, c'est vrai, mais t'es là, t'es bon, tu joues, c'est pas anodin, encore plus à cet âge-là, et encore moins quand t'as un mec comme Luis Enrique qui arrive pour te faire confiance. Par contre, pour contraster, il y en a un que j'ai pas aimé, c'est Lee, qui, bon, dans le rôle d'un Vitinha au PSG, n'a pas été vraiment bon, pas vraiment pertinent, beaucoup de pertes de balles, il a ralenti le jeu, là où Vitinha arrive vraiment à contrôler le tempo et à accélérer quand il le faut, j'ai trouvé que Lee avait du mal. Par contre, quand il est sorti de ce rôle-là, il a été bien meilleur, à l'image de sa saison, et je tiens à rendre hommage à Kang Lee aussi, parce que c'est un joueur de rotation, c'est pas toujours facile pour lui, il arrive quand même à t'amener via sa qualité technique beaucoup de bonnes choses. Beraldo, pareil, j'ai pas aimé. Il a été vraiment en souffrance contre Fernandez Pardo. Une défense en fait où il était systématiquement dans l'entre-deux. Est-ce que je couvre? Est-ce que je commence à faire le recul-frein? Et en fait, il était systématiquement dans cet entre-deux qui faisait que, à chaque fois, Fernandez Pardo le prenait de vitesse, lui faisait beaucoup de mal par le dribble. Et en fait, là où j'aurais aimé que Beraldo soit meilleur défensivement, c'est que quand tu sais que ton vis-à-vis est rapide, et qu'en plus tu t'es déjà fait prendre une fois, anticipe, fais la course en amont, avant que ton adversaire démarre, surtout si tu sais que tu as un déficit de vitesse, ça aurait été évidemment bien plus intelligent. Petite discussion peut-être sur Lucas Chevalier, sur le but, je sais que ça fait un peu débat, pour moi, pas de discussion possible, oui contre Marseille, il a été fautif, ok, contre le Barça, il n'a pas été parfait, c'est une chose, mais ce soir, contre Lille, pas grand chose à faire, et le but qu'il prend, sincèrement, j'ai vraiment la sensation qu'il est masqué, donc je lui en tiens pas rigueur. Je me suis noté évidemment dans mes notes, Fernandez Pardo est un crack, Boadi est un génie. Est-ce qu'on peut dire que Boadi passait un peu son entretien d'embauche face à Paris aujourd'hui? J'aimerais bien, voilà, s'il pouvait venir au PSG, je serais très content. Encore une fois, maturité à seulement 18 ans,
c'est phénoménal. La qualité technique, la capacité de récupération, le fait qu'il dicte le tempo. Moi, ce mec-là me choque. Voilà, tout simplement. Boadi est très fort au foot, très intelligent, très mature, déjà très responsable sur un terrain. Viens à Paris, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mon gars. Viens au PSG, ce sera avec un énorme plaisir qu'on t'accueille. Zaïre Emery, solide à droite. Voilà, petite note comme ça. Ça fait plaisir de le souligner aussi, parce que je souligne souvent quand il est mauvais. Parce que malheureusement, ça arrive pas mal. Là, il a été bon. Je l'ai trouvé bon, en tout cas, à droite. Barcola, Ramos. Va falloir qu'on parle. Voilà. Va falloir qu'on parle. Alors, Ramos, je vais pas m'attarder, parce qu'à chaque fois, c'est le même discours. Dès que ce mec-là joue titulaire, c'est une prestation de merde. C'est un match qui ne sert à rien. Tu n'as rien appris ce soir avec Ramos. C'est pareil. Par contre, Bradley Barcola, faut qu'on parle. Parce que là, le match de Barcola, c'est que t'as des phases de jeu où c'est le meilleur offensif parisien. Et puis après, va savoir le pourquoi du comment, par quelle magie, ça devient éclaté. Mais vraiment éclaté. Je pense à la finition notamment. Le sentiment de nonchalance qu'il renvoie aussi. Ça, c'est des freins. Ça, c'est des vrais gros freins pour le très haut niveau. Trop de nonchalance. La finition n'est pas au rendez-vous. Et ce soir, en vrai, vu ce qu'a fait Barcola, quand il part tout seul face au but, il rate complètement sa conduite de balle, il te met un pointu dégueulasse, les enroulés, il t'envoie des parpaings dans le ciel et tout. C'est sombre. Voilà, vraiment, sincèrement, c'est sombre. Le match de Barcola, je l'ai mis dans mes notes. Barcola, le cirque. Parce que franchement, j'ai pas d'autres mots. C'était le cirque. Voilà, Barcola, le cirque. Donc oui, t'as fait des bonnes choses. Ok. Mais là, garçon, va falloir se réveiller parce que déjà contre Barcelone, c'était limite. Barcola est le premier offensif ce soir à sortir avec Ibrahim Mbaye. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est N'Jantou, 18 ans, 3 matchs en pro, qui va jouer 90 minutes. C'est juste lunaire, voilà, tout simplement. À l'image de ce match, à l'image de cette compo. Mais c'est comme ça. C'est le PSG, c'est la réalité de ce match. La réalité de ce qu'a fait Barcola, de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain dans son ensemble. Donc ça fait un partout, ça fait des apprentissages. Et maintenant, place à la trêve avec, on l'espère, le moins de blessures possible. C'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas, encore une fois, je le redis, de liker et de vous abonner pour me soutenir et faire grandir la chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine, et on se retrouvera au plus vite. Salut.